Christian, tu veux-tu faire un petit fil in? Good. Parce que je me sentirais plus safe là, vu qu'on Alors, mon nom est Guy Bergeron. Je suis un musicien professionnel œuvrant dans la ville de Québec depuis à peu près 25 ans. Alors, j'ai découvert ma passion pour la musique à l'adolescence, où j'ai commencé à jouer de la guitare à cette époque-là, comme beaucoup de gens. Lorsqu'il est arrivé le temps de choisir le domaine dans lequel je voulais étudier, j'ai décidé d'aller étudier en musique. À ce moment-là, je n'avais pas nécessairement pris la décision que je gagnerais ma vie dans ce domaine-là. Mais au fur et à mesure que j'ai étudié la musique, j'ai découvert que j'avais les aptitudes et que la passion était grandissante et que j'avais envie de continuer et de gagner ma vie dans le monde de la musique. Alors, j'ai étudié au Cégep de Sainte-Foy, ici à Québec, en guitare classique, en musique classique. Et par la suite, j'ai étudié au Cégep de Drummondville en guitare jazz. Ils ont un programme de jazz là-bas. Et puis, lors de mes études au Cégep de Drummondville, on nous a beaucoup parlé du monde de la composition, du monde de l'arrangement, du monde de l'écriture. Et c'est ce qui m'a tenté d'aller étudier au conservatoire parce qu'ils ont un programme de composition que je trouvais très intéressant. Alors, après mes 4 années de cégep, je suis allé au conservatoire et j'ai étudié au conservatoire pendant 5 ans. Suite à cela, j'ai été une courte période où je ne suis pas allé à l'école, j'ai surtout enseigné la guitare. Et par la suite, j'ai décidé de m'inscrire à l'Université de Montréal dans un programme de jazz. Alors, après ces nombreuses années, mes études étaient terminées et j'ai gagné ma vie uniquement avec la musique. On passe du au complet. Tout le monde. On accélère un peu. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai commencé à jouer de la musique, à enseigner la musique pendant que j'étais étudiant en musique. C'est un domaine où on ne peut pas faire ses études et se dire qu'après nos études, on va se trouver une job, se trouver un travail. Il faut absolument se faire des contacts et il faut absolument prendre de l'expérience pendant qu'on est aux études. Alors, je me souviens la dernière année où j'étais étudiant au conservatoire, j'enseignais 6 soirs par semaine pendant que j'étais étudiant. Et à l'occasion, j'avais des contrats de musique, exemple un duo saxophone-guitare pour jouer dans un magasin ou des trucs comme ça que je faisais pendant que j'étais étudiant. Et c'est ça, les contacts se sont faits et je jouais de plus en plus de musique avec de plus en plus de gens. Et par la suite, il y a eu d'autres ouvertures qui se sont faites au niveau de l'écriture, au niveau de l'arrangement, des commandes pour écrire pour des chorales ou faire des maquettes pour des gens en studio, toutes sortes de trucs comme ça. Alors, il y a à peu près une vingtaine d'années, avant que je sois propriétaire de la maison dans laquelle on est présentement, j'avais une petite maison mobile et je commençais à faire de l'enregistrement. Les ordinateurs commençaient à avoir des logiciels. On commençait à avoir la possibilité de faire des choses dans le monde de l'enregistrement sans nécessairement que ça nous coûte une fortune. Et puis,
quand finalement j'ai vendu cette maison mobile et que j'ai acheté la maison ici, j'ai tout de suite vu comment je pourrais installer un studio. J'ai vu les possibilités d'un studio d'enregistrement. Pourquoi faire un studio d'enregistrement? Ben, pour moi, le but premier n'était pas de faire de l'argent, c'était pas un but commercial. C'était dans le but d'enregistrer mes compositions. Parce que c'est beau de mettre de la musique sur des bouts de papier, mais à un moment donné, on veut l'entendre. Et puis pour ça, ben, ça prend des micros, puis ça prend une console, puis ça prend toutes sortes de choses pour pouvoir donner un résultat qui est intéressant à l'écoute. Mais le hasard a fait que les gens ont su que j'avais un studio d'enregistrement et tranquillement pas vite, je me suis mis à avoir des clients et j'ai pu travailler professionnellement dans ce domaine-là aussi. La plus grosse difficulté du monde de la musique ou de la carrière, en fait, je dirais la plus grosse difficulté du travailleur autonome en musique, c'est justement d'être travailleur autonome, c'est-à-dire qu'on ne sait jamais un mois à l'avance quels seront nos revenus. On peut avoir des mois où on est obligé de refuser du travail parce qu'on ne peut pas être à 2 endroits en même temps. Et on peut avoir des mois où on n'a pas de travail et que là, le revenu, ils sont plutôt modestes. Alors, c'est la plus grande difficulté, c'est de s'habituer à une instabilité financière à peu près tout au long de sa vie. C'est sûr qu'on gagne notre vie pareil, là. Je dis pas que c'est misérable, là. Mais ce que je dis, c'est que le montant qu'on va faire dans l'année n'est jamais acquis, n'est jamais certain. Alors, les bons côtés, en fait, le plus grand, le bon côté de la vie d'un travailleur autonome en musique ou de n'importe quel travailleur autonome dans des domaines connexes, c'est de faire ce qu'on aime. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui font un travail qu'ils n'aiment pas vraiment. Et la vie est longue et un petit peu difficile à ce moment-là. Alors, pour moi, c'est ça, le bon côté de la musique, c'est de faire ce que j'aime et de le faire à tous les jours. Une des choses que je suis très fier d'avoir réussi, c'est que ma musique est jouée maintenant dans le monde. C'est que j'ai composé de la musique en pensant longtemps qu'elle resterait dans le garde-robe parce qu'elle n'intéresserait personne. En distribuant ces partitions-là sur un site qui s'appelle Free Scores, il y a des gens de peu partout dans le monde qui ont téléchargé mes partitions et qui ont appris ma musique. Alors aujourd'hui, on peut aller sur YouTube et on peut voir au moins 200 vidéos de gens qui jouent ma musique, de gens que je connais pas, que j'ai jamais vu de ma vie, qui jouent ma musique. Il y en a même qui la jouent par cœur et qui la jouent très bien. Je suis assez étonné de ça. Et je ne saurais dire pourquoi, mais l'endroit dans le monde où on joue le plus ma musique, c'est la Corée du Sud. Alors, bien entendu, les décisions qu'on prend en tant que travailleur autonome sont pas toujours les bonnes. Et il m'est arrivé aussi de faire des mauvais choix. Un des mauvais choix que j'ai fait, ça a été d'acheter un instrument de musique. En fait, ça a été d'acheter un piano à queue en me disant que ce piano-là me rapporterait du travail dans le studio. Et finalement, il m'a rapporté beaucoup plus de dépenses qu'il m'a rapporté de revenus. Alors, ça a été une erreur, mais on fait pas toutes c'est pas tout le temps des bonnes décisions. Alors, quand j'étais étudiant au Cégep de Drummondville, j'avais un professeur d'improvisation qui m'a beaucoup marqué. Ça fait 25 ans de ça et encore aujourd'hui, je pense à lui très très souvent. Parce que ce professeur-là avait le don de nous faire comprendre que c'est pas juste une rigolade, qu'il faut prendre ça au sérieux. Quand on est jeune puis qu'on écoute de la musique, on écoute ça de façon légère, puis on se dit hey, « j'aimerais ça faire ça », mais quand on veut finalement travailler dans ce monde-là, il faut travailler fort, puis il faut avoir une discipline personnelle, en fait, il faut avoir une autodiscipline. Et il avait le don de nous faire comprendre ça de façon très précise. Et je me souviens d'un exemple où un jour, ce professeur-là jouait dans une émission de télévision à Montréal et il avait organisé une activité avec les étudiants pour qu'on se présente là. Et ce matin-là, mon cadran n'a pas sonné pour je ne me souviens quelle raison. Et me levant en retard, j'ai pas pu me présenter à l'autobus pour pouvoir me rendre à l'émission de télévision.
Et quand j'ai revu le professeur la semaine suivante, puis que je lui ai dit ça, il m'a dit « Si ça avait été un contrat puis que tu aurais été payé, tu aurais fait quoi? Tu te serais débrouillé. Alors, c'était à toi de te débrouiller. » Alors, il y avait une façon un petit peu sec, un peu sévère de nous faire comprendre les choses. Et je suis jamais arrivé en retard dans un contrat de musique en 25 ans. Alors, ça a été une leçon, mais je l'en remercie pour ça. Alors, une des particularités d'un travailleur autonome dans le monde de la musique, c'est que les semaines de travail ou les journées de travail ne sont jamais pareilles. C'est toujours différent, c'est pas comme, je dis pas ça négativement, mais c'est pas comme la personne qui se lève le matin et qui sait qu'elle va travailler de 9h à 5h, qu'elle va être dans le trafic de 8h15 à 8h35. C'est pas comme ça quand on est travailleur autonome en musique. On sait pas, même une semaine d'avance, quelle va être exactement notre semaine suivante. Alors c'est toujours différent. Moi, maintenant, j'ai quelques emplois qui sont stables, qui reviennent à chaque semaine, comme je dirige en fait un big band de 17 musiciens, un soir par semaine. Je dirige 2 combos, là, 2 petits ensembles de jazz là, de 6 à 8 musiciens chez moi, là, dans mon sous-sol. En fait, je le fais en tant que travailleur autonome. Là. Je ne suis pas associé à une ville ou à une école. Et je donne aussi un cours d'improvisation. Musicale toujours, là, un soir par semaine. Sinon, le reste, c'est jamais pareil. Alors, une semaine, je peux jouer de la musique dans une épicerie. Une semaine, je peux jouer de la musique dans un centre pour personnes âgées. Une semaine, je peux accompagner une chorale. La semaine d'après, je peux avoir un arrangement à faire pour une chorale. La semaine d'après, je peux avoir une composition à faire pour une petite comédie musicale. C'est jamais pareil, c'est toujours... Et c'est ce que j'aime, parce qu'on s'ennuie pas.